Coucou à vous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, guidance astro de la semaine du 27 mars au 2 avril. Pour vous, les balances, scorpions, sagittaires, capricorne, verseau et poisson. Aujourd'hui, guidance générale avec les breloques et avec 5 mots-clés. Allez, les balances. Alors, cette semaine, on vous dit que vous étiez peut-être dans une certaine forme d'attente, mais et que vous étiez dans l'attente en fait d'un aveu d'une personne ou de votre passé ou par rapport à un événement un événement qui a eu lieu en fait, ni plus ni moins. Et vous avez su patienter et faire preuve de beaucoup d'intelligence justement. On vous parle aussi de déplacement pour certains, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Alors, avec les breloques, la communication sera de mise cette semaine, puisque vous risquez d'être dans une certaine forme de silence ou que c'est le stress qui peut éventuellement provoquer ce silence. En tout cas, on vous dit que vous avez une bonne protection, d'accord? Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du lion, que ce soit professionnel, sentimental, hein, on vous dit qu'il serait bien de retrouver une certaine harmonie, ok? Vous avez aussi les balances, le chiffre des anges 555. On vous dit d'énormes changements grondent dans votre vie afin qu'ils soient les plus positifs possibles. Demeurez concentrés sur vos prières et vos affirmations, puisqu'on vous dit bien que vos anges, vos guides sont là et veillent sur vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. On vous invite aussi cette semaine, par contre, à soigner certaines blessures et à soigner les mots les mots, les paroles en fait que vous émettez, que vous dites. Hein. Alors cette semaine, oui, il va falloir rester euh, loyal à vous-même et ce de façon durable, puisqu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Pour certains, il peut y avoir aussi certaines rentrées d'argent imprévues qui arrivent pour vous. En tout cas, vous allez devoir faire des choix par rapport à un déplacement, que ce soit pour toute la semaine ou juste par rapport au week-end. En tout cas, vous allez avoir un déplacement à faire qui peut vous apporter justement un certain renouveau. Ou alors ça va vous permettre de débuter quelque chose. Ouais, il y a cette notion de commencement, de début, de nouveauté, ou de renouveau, vous voyez. Mais en tout cas, cette évolution, ce renouveau en fait qui arrive pour vous, arrive de façon assez rapide. Alors les scorpions. Les scorpions, les 5 mots-clés que vous avez. Alors, on vous invite à être à l'écoute des conseils, que ce soit en lien avec un contrat, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Écoutez les conseils par rapport à ce contrat, parce qu'en fait, les conseils qu'on va vous donner seront des clés importantes pour vous. Pour ceux qui sont en couple, on parle de plaisir charnel. Les scorpions. Alors, la guidance générale. Alors, pour ceux qui vivent actuellement une rupture, hein, on vous dit qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous. Alors, on vous dit aussi qu'il est important de prendre conscience que vos perfections et vos imperfections, en fait, vous représentent, vous définissent, font de vous la personne que vous êtes. On vous dit que là, cette semaine, c'est comme si vous aviez une transition, en fait, un peu radicale à devoir faire. C'est comme une mort initiatique, en fait, hein, que vous avez là, que vous devez traverser cette semaine. Pour vous, mesdames, on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais qu'il est important de garder votre indépendance, de continuer à persister et de faire preuve de détermination. On vous dit en tout cas, les scorpions, que cette semaine, il y a des coups de chance, des belles opportunités qui vont se présenter à vous. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure communication, on peut dire les choses avec beaucoup plus de douceur, d'empathie, et tout en étant aussi à l'écoute des autres. Alors cette semaine, vous allez vous poser des questions par contre par rapport à des personnes qui sont fausses, qui portent un masque, qui sont pas montrées en fait telles qu'elles étaient, en lien avec des signatures. Là, vous allez vraiment avoir une remise en question, puisque ces personnes vont pouvoir éventuellement profiter ou abuser de vous
Donc, soyez vigilants, les scorpions. Et on vous dit que de toute façon, par rapport à ces engagements où on a pu vous tromper ou quoi que ce soit, on vous dit qu'il y a une stabilité, un équilibre qui va être retrouvé. Mais par contre, on vous invite cette semaine, les scorpions, à ne pas être trop narcissique, à ne pas être trop axé et centré que sur vous. Alors les sagittaires, les 5 mots-clés pour vous cette semaine. Alors, on vous invite à être, être dans... à excuser, pardon, les personnes qui ont pu faire preuve de commérage vis-à-vis de vous, vis-à-vis de certaines choses que vous avez pu confier à ces personnes-là. On vous invite vraiment à les pardonner, à les excuser, à les pardonner. Ou alors ça peut être que vous avez colporté des choses et que vous allez devoir aussi présenter vos excuses. Vous prenez ce qui résonne en vous, comme toujours. On vous dit aussi que cette semaine, la fidélité est de mise et qu'il y a des rendez-vous festifs qui se profilent pour vous cette semaine. Pour la guidance générale, on vous dit que vous allez avoir besoin de tendresse et d'affection, de gestes, de démonstration d'amour cette semaine. Ça va vous permettre non seulement de retrouver un peu le sourire, mais aussi de retrouver un équilibre intérieur. On vous dit qu'il est important aussi de garder espoir et de garder espoir de façon à retrouver une certaine légèreté. On vous dit aussi que vous avez une bonne protection et la chance va vous sourire au cours de cette semaine. On vous dit aussi que peu importe où, il y a de l'amour, il y a de la complicité dans l'air, qu'il y a cette notion d'une relation en fait sentimentale naissante qui arrive pour vous. Par contre, on vous invite quand même à prendre conscience qu'il va falloir faire ou de la méditation ou en tout cas faire un travail sur vous-même de façon à retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. On vous dit en tout cas cette semaine que vous avez une bonne protection. Il serait bien aussi d'être à l'écoute de votre intuition puisque c'est un beau cadeau en fait que l'univers vous a envoyé. Cette semaine, attention à ne pas trop vous faire de films, par contre, d'accord. Ne vous faites pas de films cette semaine, les Sagittaires. On vous dit aussi que ouais, c'est comme si votre esprit allait vagabonder, mais ça va partir dans tous les sens en fait. On vous dit aussi que cette semaine, vous allez avoir de beaucoup de chance, de belles opportunités en fait, qui vont se présenter à vous. Et on vous invite, avec les 3 petits singes, à suivre cet adage, rien dit, rien vu, rien entendu. Allez, pour les Capricornes, cette semaine, on vous invite à être dans l'action par rapport au domaine amical. Vous allez peut-être devoir faire des choix par rapport à des échanges, par rapport à la communication que vous allez devoir employer, la diplomatie aussi que vous allez dont vous allez devoir peut-être faire preuve au niveau amical, de façon à conserver la complicité ou de façon à pouvoir approfondir une complicité amicale. Pour la guidance générale, on vous dit que vous avez des personnes qui vous sont vraiment fidèles, qui vous entourent. Alors cette semaine, vous risquez d'avoir certaines peurs, peur de l'échec, peur d'échouer. Mais on vous invite à vous reconnecter à la beauté du monde qui vous entoure. D'accord? Au niveau professionnel, il y a de la jalousie dans l'air. Vous êtes entouré de personnes qui sont bien vénales, mais qui sont aussi mauvaises, négatives en tout cas pour vous. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du poisson, on vous dit que durant cette période du printemps, il va falloir choisir en fait quelle direction vous souhaitez donner à votre relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. En tout cas, on vous dit que cette semaine, malgré que il y a des personnes qui sont un petit peu agressives envers vous, ou que vous soyez par moments un peu agressif ou agressive, les Capricornes, on vous dit en tout cas que vous allez réussir à garder le smile. Il y a cette notion que il y a des choses qui vont prendre un petit peu du temps à se mettre en place au niveau sentimental. La communication aussi est de mise, d'accord?
puisque vous allez devoir faire preuve d'une bonne détermination en fait. Va falloir un peu vous battre cette semaine. Vous aurez beau essayer d'anticiper un petit peu tous les cas de figure cette semaine. On vous dit que quoi qu'il en soit, il y a une solution, un dénouement en fait, qui va arriver pour vous. Et on vous invite à rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité et de la créativité, de façon à retrouver beaucoup plus de plaisir, de bonheur, de joie, tout simplement. Alors les Verseaux pour les 5 mots-clés cette semaine. Alors cette semaine, certains peuvent désirer un enfant, éventuellement. Pour d'autres, vous avez le désir de vous reconnecter à cette légèreté, le désir de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. On parle d'une protection par rapport à un homme, ou alors c'est un homme qui vous protège, qui veille sur vous de façon temporaire, ok ? Pour la guidance générale, on vous dit que cette semaine, aïe aïe aïe, ça risque de coincer par rapport à des invitations ou des festivités qui se profilent pour vous. On vous invite en tout cas à renforcer votre foi et vos croyances, puisque vous pouvez éventuellement cette semaine ressentir une certaine lassitude par rapport à des personnes en fait qui n'arrêtent pas de cancaner sur vous. Et ça, par contre, vous aurez du mal à l'accepter. Vous allez avoir un peu les bras qui vont vous en tomber. Vous allez rester bouche bée en fait de l'attitude de certaines personnes. Et ça, vous serez un peu blasé, quoi, clairement. On vous dit aussi que pour cette semaine, alors, les choses ont pu être figées sur la période d'hiver, d'accord, mais on vous dit que là, il y a c'est un cap, un passage obligé en fait, et que là, la roue tourne, il y a le changement qui arrive pour vous. Par contre, par rapport à ces changements, il va vous falloir trouver la juste mesure, d'accord ? Ne soyez pas trop excessif. Essayez de faire preuve aussi d'un petit peu de souplesse. On vous dit que, quoi qu'il en soit, il y a la réussite au rendez-vous, la réussite, le succès, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On vous invite vraiment à prendre un peu de recul et de hauteur et à être à l'écoute aussi de votre intuition. On parle d'une rencontre une rencontre sentimentale pour laquelle en fait il va vous falloir écouter votre intuition. Là aussi, il y a le succès qui est au rendez-vous, malgré certains blocages, certaines difficultés qu'il va vous falloir surmonter, ou peut-être des blocages dont vous allez devoir aussi vous libérer de façon à retrouver en fait le bonheur. D'accord ? C'est comme s'il y avait une dualité en vous par rapport à cette relation ou cette union sentimentale. Alors, les poissons cette semaine. Bon, vous aurez peur d'attirer à vous, en fait. Vous aurez peur d'attirer à vous. Ouais, vous serez en fait dans un mauvais délire, là. Cette semaine, les poissons, vous aurez peur d'attirer à vous, en fait, certains dangers ou d'être malade. Vous voyez, vous allez être dans une espèce de spirale. Votre mental va être dans une spirale. Voilà, vous serez un peu. Comment dire ? Un peu parano. Voilà, cherchez le mot. Puisque vous aurez peur aussi qu'on vous trompe, qu'on vous. Alors. Après, vos peurs peuvent être justifiées par rapport au fait qu'on vous trompe. Alors, c'est pas une tromperie forcément au niveau sentimental, qu'on soit bien d'accord. Ça peut être une tromperie sous forme de mensonge, pas forcément d'adultère. On a pu chercher à vous duper, entre guillemets, et que c'est ça en fait le danger. Et que ça peut aussi provoquer un certain mal-être, malaise en vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il est important de garder espoir pour l'avenir. Pour la guidance générale, on vous invite à rééquilibrer et vous reconnecter au chakra sacré qui est le chakra du plaisir, de la sexualité et de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans des sentiments de bonheur, de joie et de plaisir sous quelque forme que ce soit. Cette semaine, vous êtes invité à garder une attitude assez décontractée, assez cool, malgré le fait que vous allez apprendre certaines choses en fait, cette semaine. Clairement. Par contre, vous êtes invité à ne pas faire preuve de puérilité, à agir avec maturité et avec intelligence cette semaine. On vous invite aussi
à faire des demandes, faire des prières éventuellement auprès de vos anges, vos guides ou de Dieu, en lien avec une union ou un engagement, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, d'accord? Puisque là, vous aurez certaines difficultés, certains obstacles ou des blocages, en fait, qu'il va vous falloir devoir surmonter. Cette semaine, va y avoir un peu de nostalgie, hein. Vous aurez tendance à faire des petits flashbacks, ce qui va provoquer de la nostalgie, en fait, en vous, hein, une certaine tristesse aussi. On vous dit avec le chiffre des anges 333 que vous êtes complètement entouré, protégé, aimé et guidé par les maîtres ascensionnés bienveillants. On vous invite à vous reconnecter à votre part aussi spirituelle, d'accord? Et à vous reconnecter à la pureté de vos émotions et de vos sentiments. Comme message pour vous, alors ça c'est pour vous et la première personne à qui vous pensez, ça vient de cette personne, qu'elle soit encore auprès de vous ou qu'elle soit décédée, d'accord? On vous dit que tu seras toujours dans mon cœur. Pour ceux qui sont... J'ai des frissons partout. Allez, hop, ça c'est fait. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du bélier, alors, soyez un peu plus dans la légèreté, dans la gaieté. Mettez un petit peu de légèreté dans cette relation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, d'accord? Puisqu'on vous dit bien qu'il y a une guérison qui arrive pour vous, malgré qu'il y a un certain danger qui rôde. Donc, vous voyez, ça revient en fait aux mots-clés que vous aviez tout à l'heure par rapport à la tromperie ou les dangers, un certain mal-être, malaise en fait, hein. Là, voilà, vous allez sentir qu'il y a un danger qui rôde et vous aurez aussi un peu l'impression que vous avez tendance à attirer tout le temps à vous en fait des choses négatives, hein. Mais vous savez qu'avec la loi d'attraction, plus on est positif, plus on attire le positif. Donc, changez, modifiez votre façon de penser et de voir les choses ou la vie, et ça ira beaucoup mieux les poissons. Voilà pour cette guidance astro du 27 mars au 2 avril. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous le souhaitez, à liker, partager et commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes une très belle semaine et je vous embrasse.